Bonjour, je suis Emmanuel Lucas, je suis en charge de piloter l'activité d'Oxalide au sein de Claranet. Bonjour, je suis Séverin Legras, je suis en charge de l'équipe transformation agile au sein du cabinet de conseil Rhapsody Conseil. Pour faire simple, on est des experts DevOps qui mettons à disposition des clients un ensemble d'outils pour qu'ils puissent améliorer leur time to market. Alors Oxalide, c'est le passage de 20 collaborateurs à 70 en 5 ans, plus de 350 clients, et aujourd'hui, l'organisation ne permettait pas de répondre aux enjeux d'agilité de nos clients. C'est assez drôle parce qu'en fait, c'est la direction générale qui est rentrée de vacances en ayant lu un livre qui s'appelle Reinventing Organization, qui semblait avoir répondu aux enjeux de croissance et d'agilité de l'entreprise. On avait deux solutions. Soit on s'orientait vers une organisation, je dirais, classique, à l'image de grosses entreprises, soit on allait sur une organisation plus agile, c'est-à-dire une capacité à s'adapter au mouvement du marché et aux exigences des clients. Alors en fait, c'est plutôt le fruit du hasard, parce que c'est vraiment, on a déjeuné, je lui ai exposé nos problèmes, nos enjeux et la transformation qu'on souhaitait mener. Et en fait, il nous a apporté des solutions qui semblaient en accord avec nos principes, nos valeurs et tournées vers l'humain. On a donc démarré avec une formation à destination de 30 managers d'Oxalide et puis on a continué derrière sur l'accompagnement au long cours de cette mise en œuvre de transformation à l'échelle de l'entreprise. Alors en premier lieu, c'était l'investissement du top management et le sponsorship de la direction générale. Et en second, c'est l'aspect collaboratif et de co-construction par les gens qui sont directement concernés par la transformation. Majoritairement deux. La première, c'est la transformation du manager en leader, coach, et particulièrement pour le comité de direction, dont le positionnement était complètement à repenser en fait. Le second, c'est de traiter l'enjeu qui consiste à rapprocher la production et le commerce. C'est-à-dire que chacun ait conscience des enjeux de l'autre et fasse preuve d'empathie pour être orienté vers le client. Oui, on voulait vraiment que les collaborateurs soient partie prenante des décisions qui les concernent directement. Donc on leur a demandé de se positionner eux-mêmes dans les nouvelles business units qu'on a créées derrière. Comment on s'y est pris? On a positionné au milieu de l'open space 4 grands tableaux qui correspondaient aux 4 BU et on a demandé aux gens de venir coller leurs photos pour dire voilà, moi je veux faire partie de l'aventure de cette nouvelle BU. Et pour faire ça, pour qu'ils puissent faire leur choix de manière éclairée, on leur a donné toutes les informations qui étaient nécessaires, comme le chiffre d'affaires, la stratégie, les clients de chacune des business units. On a investi particulièrement sur la posture managériale et notamment au niveau du comité de direction. Donc on les a accompagnés pendant plus de 3 mois avec un format d'accompagnement qui mêlait des journées de formation, des sessions de coaching collectif et des séances de coaching individuel. L'autre axe d'investissement, c'est tout simplement que l'autonomie ne va pas sans la mise à disposition d'informations clés. Et le PNL en faisait partie, donc on a investi sur le système d'information pour mettre à disposition ces informations financières. Comme toute transformation, le premier sentiment qui vient à l'esprit, c'est la peur. Mais la direction générale a fait en sorte de communiquer toutes les informations très rapidement et surtout le mécanisme participatif qui était derrière la démarche. Ça a été perçu très positivement par les clients parce qu'en fait, ils ont bien compris que cette remise en question et cette nouvelle organisation allaient permettre de délivrer un service de meilleure qualité. On a été plutôt vite pour ce type de transformation. Au bout de 4 mois, on avait un premier incrément d'organisation avec 4 business units. Alors je dirais que c'est toujours en cours, parce qu'en fait, même si, comme l'a dit Séverin, on a livré une première version, en fait, l'idée, c'est surtout de s'adapter en permanence. Donc c'est un travail de tous les jours et un accompagnement continu. Indéniablement, la journée kick-off, c'est-à-dire qu'en fait, on avait organisé une journée complète où l'ensemble des collaborateurs par BU étaient réunis, et il y avait une belle énergie positive où tout le monde a participé à la construction de l'identité graphique et la baseline qui caractérise la BU. Il fallait transformer le CODIR et certains membres du CODIR n'étaient pas forcément alignés avec la vision
Et ça a donné lieu à pas mal d'échanges assez douloureux qui ont nui à la progression collective en fait. D'abord, de croire en la démarche et en la vision, et ensuite, et surtout, de ne pas avoir peur, parce que c'est un changement qui est majeur, qui nécessite souvent une transformation des mentalités, un accompagnement du top management, et c'est vrai que ça n'est pas forcément évident. Donc il faut vraiment maintenir ses convictions et maintenir le cap quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, les collaborateurs sont contents, notre organisation est agile et scalable et on est prêt à affronter le futur. On a mené cette transformation en appliquant les principes agiles, c'est-à-dire qu'on s'est continuellement nourri des feedbacks qui venaient du terrain et on a co-construit l'organisation cible par petites étapes et on s'est focalisé vraiment sur le chemin qui conduisait à cette organisation plutôt que sur une cible qui aurait été définie en avance.